Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui découvrir les deux premiers numéros de notre Lancia 037 de chez Itso Collection. Donc je vous en avais parlé pendant le live de jeudi, d'ailleurs si vous n'avez pas été le voir, il y a la rediffusion de disponible sur la chaîne. Donc avec le montage de Tortan, History Bidet, le tour d'un titre, Nathan. Il y avait également À sa passion et bien sûr le monde d'Imit. Surtout aussi, allez penser à vous abonner à toutes leurs chaînes, ça vaut vraiment le coup. Donc on parlait pendant le live de la Lancia 037. Et ben aujourd'hui le colis est arrivé, on va découvrir ça sur la chaîne tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je voulais également vous dire que ça y est, la Dacia 1300 de chez Itso Collection que je vous avais déjà parlé. Le full kit est disponible sur leur site. Et à partir du 6 juin 2023, ils vont mettre en vente une collection pour célébrer les 24 heures du Mans. Donc une collection de miniatures au 1/43e comme celle-ci. Donc une collection qui va reprendre tous les modèles mythiques des 24 heures du Mans. Donc si cette collection de la Lancia 037 vous intéresse, vous retrouverez dans la description le lien pour aller vous y abonner. Et surtout, on pense à s'abonner à la chaîne avant de commencer cette vidéo. Allez, on est parti pour découvrir cette première box. Donc Lancia 037 Rally Course, une pionnière du groupe B. Donc qui a succédé à la Stratos. Avec sa fiche technique. Le palmarès de la 037 en rallye. Donc bien sûr c'est le modèle du Tour de Corse. Donc les pièces de notre numéro 1 avec l'assemblage de la carrosserie avant. Notre pas à pas, toujours très bien expliqué. Et enfin notre résultat à la fin de ce numéro 1. Le numéro 2 c'est l'assemblage du capot avant et montage sur la carrosserie avant. Le pas à pas. Le résultat, le numéro 3 ainsi que le numéro 4 que on verra dans une prochaine vidéo. Et à la fin, cette fois-ci, ils nous ont mis des petites pubs donc de la Alpine que vous pouvez retrouver toute la playlist sur la chaîne et les modèles du 24 heures du Mans au 1/43e justement que je vous ai parlé en début de vidéo. Quelques full kits également, la Volvo 122S, la Tour Eiffel et la Mercedes-Benz numéro 8 de Fangio. Donc tout ça à découvrir sur leur site. Alors les pièces de numéro 1, en A on a la carrosserie avant. Donc qui est tout en métal et franchement elle est nickel. Donc avec le nom du pilote. Franchement superbe. En B c'est la calandre marquée Lancia. Donc là, c'est une pièce en plastique. En C, c'est la grille de calandre. En D, on a notre grille d'aération. En E, la grille de calandre. En F, c'est deux pattes de verrouillage. On a notre tournevis au fer, des vis QM et des vis capées. Donc déjà avant de commencer ce montage, surtout pensez à vous mettre sur une microfibre pour protéger toutes les parties métal pour pas les rayer. Pareil, avant de commencer cette vidéo, une petite explication aussi. Donc toutes les vis qui finissent par M, c'est pour visser dans le métal. Donc là ce que je vous conseille c'est de mettre un peu de lubrifiant ou de WD-40 dans un récipient. Donc moi ce que je prends c'est du WD-40 que je mets au fond. Et je crampe la pointe de mes vis dedans avant de visser dans le métal. Ça facilite le vissage. Donc un petit conseil que je vous donne. Et toutes les vis qui se terminent par P, c'est pour visser dans le plastique, donc là il n'y a pas besoin de mettre d'huile.
On commence par prendre notre calandre, la pièce B, la mettre à l'envers. Notre grille de calandre, la pièce C que l'on vient positionner dessus dans ce sens-là en mettant le VX par ici. On vient positionner ça à l'avant, juste ici. On retourne ensuite et on va y mettre 5 vis tapées pour tenir ça en place. Comme ceci. On vient ensuite le mettre à plat à l'envers. On va venir mettre notre grille d'aération donc à son emplacement également. Dans ce sens-là, juste ici. On va y mettre 2 vis QM. Ensuite, on va venir positionner notre grille E. Donc on voit qu'il y a des petites encoches comme ça. Là, il y a des petits détrompeurs, donc on vient la mettre dans le bon sens, juste ici. On prend nos pattes, donc pareil, qui ont des détrompeurs. On va en mettre une de chaque côté dans le bon sens. Et on remet 2 vis QM. Et voilà déjà pour le montage de ce numéro 1. Alors notre numéro 2, en A, on a notre capot avant. En B, c'est le verrou du capot avant. En C, la goupille de verrouillage. En D, l'anneau de goupille. En E, c'est l'attache capot latérale, il y en a 2. En F, c'est les anneaux de verrouillage, il y en a 2 également. En G, c'est la grille d'évacuation d'air. En H, le cadre de grille. En I, on a 2 charnières. En J également, mais qui sont un petit peu plus grandes. On a ensuite des vis SM, RM. Donc les vis RM d'ailleurs qu'on voit, elles sont un petit peu gris-blanches. On a des vis AP et des vis TN. On vient en premier sur notre capot, notre pièce A. On vient mettre notre grille G dessus. On met ensuite le cadre de la grille, la pièce H. Et on voit que ça complète notre logo Lancia. On va venir mettre 10 vis RM. Donc là, sur toutes là, elles sont blanches les vis. Il faut vraiment y aller doucement pour pas esquinter la peinture qui est dessus. Et pour que ça rende le plus beau possible. Ce que je fais moi pour bien positionner, je mets déjà en diagonale. Ça permet de bien aligner le tout. Et voilà déjà pour cette partie-là. Alors, on va ensuite prendre nos pièces I. Donc pour rappel, c'est les charnières les plus grandes. On va venir les positionner de chaque côté, donc ici, et de l'autre côté, juste ici. On va retourner et on va y mettre une vis SM à chaque fois. Et les charnières sont en métal. On va
mettre la deuxième ensuite. On prend ensuite nos pièces de E. Donc on va les enfoncer par là ici. Une fois passé, on vient mettre une petite boucle F dedans. Voilà, donc moi, avec la pince, j'ai écarté un petit peu pour pouvoir l'emboîter dedans. On vient faire pareil ensuite de l'autre côté. Et voilà. On vient ensuite par ici compléter nos charnières. Donc on prend nos pièces J qu'on vient mettre au bout ici et on leur met une vis TM sur le côté. On pousse ça pour le moment. On récupère notre carrosserie avant. On va venir juste au milieu ici. On vient mettre notre verrou central B en plein milieu en alignant bien nos trous de chaque côté. On va retourner et on va y mettre une vis AP par en dessous. On peut ensuite venir positionner notre capot en mettant bien nos charnières de chaque côté à leur place. Ah, par contre, voilà, c'est ça le problème, j'ai dû serrer un petit peu trop. Voilà, faut que ça puisse quand même bouger. J'avais un peu trop serré. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc une fois en place, on retourne. Et on va venir mettre deux vis SM. Donc une de chaque côté ici. Voilà, du coup on voit que maintenant on peut ouvrir et fermer. Par contre, voilà, c'est ça moi qui m'agace un petit peu, c'est pour ouvrir après, ça va être seulement avec les petits crochets ici. Ça va être un peu tendu quand ça sera sur la carrosserie, sera sur le modèle. On vient ensuite mettre notre anneau D sur la goupille de verrouillage C. Donc, on va écarter ça un petit peu. Comme ça ici. Et du coup, on va pouvoir ensuite venir l'emboîter par là. Pour verrouiller notre capot. Et voilà pour nos deux premiers numéros. Et voilà, ça y est, c'est tout pour ces deux premiers numéros. Donc voilà notre résultat. Franchement, ça rend superbe. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Et si cette collection vous intéresse, je vous mets le lien de chez Itso dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!